Salut tout le monde, ravi de vous retrouver sur votre chaîne, la chaîne dédiée à la formation sur les logiciels de cartographie, de mines et de statistiques. Dans le cours d'aujourd'hui, nous allons voir comment transformer des données non spatiales en des données spatiales. Nous allons voir le cas concret d'une base de données non spatiale en une base de données spatiale. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, j'invite pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne de s'abonner afin de ne rien rater encore nos cours sur les logiciels de cartographie, les logiciels de mine et les logiciels de statistique. Donc, le sujet d'aujourd'hui, comme je l'ai déjà évoqué, entre nous-mêmes, la plupart d'entre nous, il nous arrive de travailler dans la nature, dans la société. Ça peut être un géologue, un géographe, un urbaniste, peu importe, de travailler, de faire une collection de données pour créer une base de données. Et bon, la base de données, c'est juste la collection des informations qui sont organisées, et cela afin de faciliter leur consultation, afin de faciliter leur gestion et leur mise à jour. Maintenant, cette base de données, lorsque nous allons essayer de le projeter dans le logiciel, dans un logiciel SIG, ici nous allons voir pour ArcGIS, et même si ce n'est pas ArcGIS, QGIS, MapInfo, Global Mapper, etc., etc., il faut que cette base de données soit spatialisée. Donc, ce terme spatialisé, cela veut dire quoi ici? Spatialisé, c'est-à-dire il faut donner des références spatiales aux données ou bien à l'objet en question. Et comment on peut donner des références spatiales à un objet? C'est très simple, il suffit de chercher des coordonnées géographiques bien sûr, pour spatialiser, donner des références spatiales à cet objet. C'est important, voire indispensable, lorsque tu travailles dans un logiciel SIG. Si tu veux faire une projection spatiale, il est indispensable d'avoir des références spatiales. Donc ici, notre base de données, qui est quoi? Notre base de données, c'est juste la collection des informations sur la maladie, le coronavirus au Mali. Nous avons regroupé les données par cercle du Mali. Donc, chaque cercle, au début, nous n'allons pas nous intéresser aux colonnes X et Y. Nous allons regarder du 25 mars au 28 avril. Ça, ce sont les données de cette période pour chaque localité. Ensuite, du 29 au 3 juin, ainsi de suite. Donc, au début, la base de données ne comportait pas ces deux colonnes qui ont la coloration or, jaune façon. C'était juste ça. Maintenant, comment on a pu faire cette colonne X et cette colonne Y? C'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. D'abord, qu'est-ce que j'aimerais que vous compreniez? Il faut comprendre que lorsque vous prenez la Terre, on dit les coordonnées latitude, longitude, c'est parce que la Terre a été représentée sous forme d'un repère avec un axe, l'axe des X et l'axe des Y. Et ce genre de repère, nous l'avons tous vu dans les petites classes où nous avons l'habitude de projeter des points et d'autres choses sur des repères. C'est la même logique ici, quoi. Dans le logiciel, regardez, lorsque vous cliquez dans le logiciel, partout où je mets le curseur, vous voyez qu'en bas, il y a un couple de coordonnées qui apparaît vers le bas. Partout où je mets le curseur, vous voyez que les coordonnées changent en fonction des mouvements que je fais pour le curseur. C'est la même chose sur le repère ici aussi. Partout où je veux mettre ici, vous voyez que si je mets le curseur ici, quand je projette sur l'axe des Y, je peux avoir un coordonné Y. Et quand je mets aussi sur l'axe des X, je peux avoir un coordonné X. Et ces deux coordonnées vont me permettre de projeter ce point-là. C'est la même logique dans le logiciel. Donc, supposons qu'ici, le cercle-là représente une surface. Une surface. Donc, pour faire ce cercle-là, il faut que j'ai des coordonnées pour faire ce cercle-là. Donc, pour projeter le cercle-là, il me faut des coordonnées. Donc, pour avoir ces coordonnées, il suffit tout simplement de projeter les différents points du cercle sur les deux repères, sur les deux axes plutôt, l'axe des X et l'axe des Y. Et retenez une chose, un point représente un seul couple de coordonnées X et Y.
Ce n'est pas la même chose pour la ligne. Une ligne, c'est plutôt une succession de coordonnées x, y. Quand vous prenez cette ligne-là, le début de la ligne à la fin de la ligne, nous avons une succession de couples de coordonnées x, y. La même chose aussi que pour l'arc. Un arc, ici aussi nous avons une succession de coordonnées x et y. Et la même chose pour le cercle aussi, on a une succession de coordonnées x et y pour faire ce cercle-là. Et donc, si, imaginons que c'est ici notre logiciel, tous ces points-là ont leurs coordonnées, leur couple de coordonnées. Et à l'intérieur du cercle aussi, nous avons des couples de coordonnées qui appartiennent au cercle. Voilà, maintenant ce qui nous amène à la question du jour. Comment donner des références spatiales? Par exemple, je retourne à ma base de données. Voici, j'ai ici Bamako. Maintenant, comment donner des références spatiales à Bamako? Il y a plusieurs façons. Je peux, par exemple, utiliser Google Earth, partir sur Bamako, prélever un couple de coordonnées dans les alentours à l'intérieur de Bamako. Je peux aussi, si je suis même à Bamako, prendre simplement mon GPS ou bien mon téléphone qui contient déjà une application de GPS et chercher un couple de coordonnées X et Y. Ou bien même ici, par exemple, regarde chez nous, dans le logiciel ArcGIS, on a déjà une carte du Mali qui est géoréférenciée. Donc, il suffit tout simplement de partir vers la zone de Bamako. Je vais zoomer sur la zone de Bamako. Bamako est là. Donc, vous voyez, donc ici, je peux directement prélever un couple de coordonnées ici, à l'intérieur. Il suffit tout simplement, vous voyez, quand je prends le bouton identifier, quand je clique ici, vous voyez, ça me donne le couple de coordonnées de là où j'ai cliqué. Donc ce couple de coordonnées là, je le prélève. Moins 7,971,752, ça c'est le X, et 12,618,706, ça c'est le Y. Donc il suffit tout simplement que je fais la copie de ce couple de coordonnées. Je viens au niveau de ma base de données, la partie X, je le mets ici, X, et la partie Y, je le mets ici. Et je passe à la deuxième localité, la même chose. Je dis bien dans ce cas où nous avons déjà une carte qui est déjà référenciée, on peut partir de cette façon. Zoom to layer. Donc je vais au niveau de Kai. Kai c'est ici. Là aussi je clique, je note les deux couples de coordonnées. Je retourne dans ma base de données et je vais mettre les coordonnées. Donc vous voyez très bien. Donc, pour construire, par exemple, une ligne dans le logiciel, il me faut obligatoirement, si c'est une ligne droite, le couple de coordonnées de la ligne de début et le couple de coordonnées de la fin. Avec ces deux coordonnées, je peux tracer la ligne. Mais il faut savoir que tout autour de la ligne, ce sont des couples de coordonnées qui se suivent comme ça. Mais pour le point, un seul couple de coordonnées suffit. Pour l'arc aussi, là où l'arc vire, là où l'arc dévie, il me faut un couple de coordonnées de cette partie, un couple de coordonnées de cette deuxième partie, un couple de coordonnées de cette troisième partie. Avec ces trois couples de coordonnées, je peux construire l'arc. Mais il faut retenir aussi que partout où l'arc passe, il y a un couple de coordonnées. Donc, cette partie, j'aimerais vraiment que vous le captez. Dès que vous voyez un objet dans le logiciel, il faut savoir que l'objet là, on peut avoir son X et son Y d'une partie de l'objet. Il suffit tout simplement de projeter l'objet sur l'axe des X et l'axe des Y. C'est la même chose qui se passe dans le logiciel. Donc, maintenant, notre base de données, c'est de cette façon qu'au début, on a transformé la base de données qui n'avait pas de référence spatiale en la donnant des références spatiales, tout simplement en partant chercher un couple de coordonnées au niveau de chaque localité. Et moi, je me suis servi de cette carte-là dans le logiciel. Quelqu'un d'autre peut se servir d'un autre logiciel ou bien même de Google Earth. Par exemple, supposons que tu as pris des données sur Paris, ensuite tu as pris des données sur Berlin et que maintenant tu veux projeter les deux données. Il te faut
obligatoirement un couple de données qui se trouve dans la ville de Paris et un couple de coordonnées qui se trouve tout autour de la ville de Paris. Donc, j'espère que maintenant vous avez bien compris comment transformer une base de données non spatiale en une base de données spatiale. Elle est non spatiale lorsqu'elle n'a pas de coordonnées géographiques, de coordonnées par rapport à la Terre. Et elle est spatiale lorsqu'elle a désormais des coordonnées par rapport à la Terre. C'est ça seulement que le terme spatial veut signifier dans ce contexte. L'objectif de cette base de données, c'était de faire une carte d'épidémie. Une carte d'épidémie, et la carte d'épidémie, nous allons faire ça dans le prochain tutoriel. Merci d'avoir suivi ce cours, et si ça vous a plu, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et laissez-nous en commentaire ce que vous avez remarqué, vos critiques, vos suggestions, et à partir de ça, cela nous permet de nous améliorer. Au revoir et à la prochaine vidéo. Merci.